Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette force un peu invisible qui fait tout fonctionner autour de nous, l'énergie. On s'est tous déjà demandé, mais au fond, comment ça marche une machine? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. C'est un geste tellement banal, non? On appuie sur un bouton et hop, la perceuse se met à tourner, le sèche-cheveux se met à souffler, ça a presque l'air magique. Mais en réalité, derrière ce simple clic, il y a tout un parcours, un voyage logique et fascinant. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Bon, avant de suivre le voyage, il faut quand même qu'on rencontre notre star du jour, l'énergie elle-même. Dans cette première partie, on va juste poser les bases, histoire de bien comprendre ce qu'est cette fameuse force invisible qui met absolument tout en mouvement. Ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait la définition est toute simple. L'énergie, c'est juste la capacité à faire quelque chose. Que ce soit créer du mouvement, de la lumière ou de la chaleur. C'est un peu le carburant universel qui permet à tout de se transformer et de fonctionner. Et dans les machines qu'on utilise tous les jours, on croise surtout ces trois formes-là. L'énergie électrique, bien sûr, celle qui sort de la prise. L'énergie mécanique, c'est tout ce qui bouge, tout ce qui tourne. Et enfin, l'énergie thermique, la chaleur, quoi. Mais le plus important à comprendre, c'est que ces formes ne restent jamais seules dans leur coin. Et voilà, ça, c'est la règle d'or, le principe fondamental de tout. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'énergie ne disparaît jamais, elle change juste de forme. Et c'est cette transformation permanente qui est au cœur de n'importe quelle technologie. C'est ça le grand secret. D'accord, l'énergie se transforme. Mais comment on suit son trajet? Eh bien, pour s'y retrouver, les ingénieurs ont une sorte de carte, un modèle universel. Ça s'appelle la chaîne d'énergie. Et c'est un outil génial pour décomposer le fonctionnement de n'importe quel objet technique. Cette chaîne, elle a toujours 4 étapes, et toujours dans le même ordre. D'abord, alimenter, c'est la source. Ensuite, distribuer, c'est le contrôle. Puis, convertir, c'est la transformation magique. Et enfin, transmettre, pour que l'action arrive au bon endroit. Une fois qu'on a ça en tête, on commence à le voir absolument partout. Et ce qui est super avec ce modèle, c'est que pour chaque étape, il suffit de se poser une seule question, toute simple. Pour alimenter, d'où vient l'énergie? Une prise, une pile. Pour distribuer, comment on la contrôle? Avec un interrupteur. Pour convertir, elle devient quoi? Du mouvement, de la chaleur. Et pour transmettre, comment l'action est livrée? Par des engrenages, par exemple. C'est notre grille de lecture, tout simplement. Allez, pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, la perceuse sans fil. On va jouer les détectives et suivre l'énergie pas à pas de la batterie jusqu'au bout du forêt. Tout part de là. La source, c'est la batterie. Elle stocke bien sagement l'énergie électrique prête à être utilisée. C'est notre première étape, alimenter. Ensuite, on appuie sur la gâchette. En faisant ça, on ferme le circuit. On ouvre les vannes. La gâchette, c'est notre interrupteur. C'est l'étape distribuer. On donne le feu vert à l'électricité pour qu'elle continue son chemin. Et là, c'est le moment clé. L'électricité arrive dans le moteur et bam! Le moteur fait son travail. Il la transforme en énergie mécanique, c'est-à-dire en un mouvement de rotation. C'est l'étape convertir. On passe de l'invisible à quelque chose de bien réel. Ok, le moteur tourne, c'est bien. Mais ce qu'on veut, c'est que le forêt tourne tout au bout. C'est le rôle des engrenages. Ils récupèrent ce mouvement de rotation et l'amènent jusqu'au forêt. L'action est livrée. C'est l'étape transmettre. Et voilà, notre chaîne est complète. Faisons maintenant un petit zoom sur cette étape de conversion. Franchement, de toutes les étapes, c'est la plus fascinante. C'est vraiment le cœur du réacteur, le moment où l'énergie électrique, qu'on ne voit pas, se transforme en une action bien concrète. En gros, il y a deux manières principales de convertir l'électricité. Soit on crée du mouvement, et ça, c'est le job du moteur électrique, soit on crée de la chaleur. Et là, c'est une résistance chauffante qui s'en occupe. D'un côté, une porte de garage qui s'ouvre, de l'autre, une machine à café qui chauffe l'eau. En gros, soit ça bouge, soit ça chauffe. Attention, petit bémol, aucune transformation n'est parfaite à 100%. Quand un moteur tourne pour créer du mouvement, ça c'est l'effet utile qu'on recherche, il chauffe en même temps. Et cette chaleur, en fait, c'est de l'énergie perdue. C'est ce qu'on appelle l'effet indésirable. Et c'est pour ça qu'un appareil en marche finit toujours par être un peu chaud. Pour que tout ça soit bien clair, prenons un dernier exemple, un cas d'école parfait, le sèche-cheveux. On pense que c'est un objet simple, mais il est génial parce qu'il combine les deux types de conversion en même temps. Alors, on retrouve notre chaîne. Alimenter, c'est la prise. Distribuer, c'est l'interrupteur. Mais c'est à l'étape convertir que ça devient super malin. L'énergie électrique se sépare en deux chemins. Une partie va dans le moteur pour créer du mouvement et faire tourner le ventilateur. L'autre partie va dans la résistance pour créer de la chaleur. Et hop, le ventilateur pousse l'air à travers la résistance chaude. On a deux actions pour le prix d'une. Bon, on arrive au bout de notre exploration. Alors, qu'est-ce qu'on doit garder en tête de tout ça? On va résumer les quelques points essentiels qui permettent de décoder le fonctionnement de presque n'importe quel appareil.
Si on devait faire un résumé ultra court, ce serait ça. Premièrement, la chaîne d'énergie en 4 étapes, c'est une grille de lecture universelle. Deuxièmement, au cœur de tout ça, il y a le moteur qui fait bouger et la résistance qui fait chauffer. Et enfin, troisièmement, il y a toujours des pertes, souvent sous forme de chaleur. Avec juste ces 3 idées en tête, le monde de la technologie devient tout de suite beaucoup plus clair. Alors maintenant, le jeu, c'est de regarder autour de soi. Une bouilloire, un mixeur, un ventilateur. On peut essayer d'y retrouver notre fameuse chaîne en 4 étapes. Alors la prochaine fois qu'on allume un appareil, la question reste posée. Quel est le voyage de l'énergie qui se cache à l'intérieur? La réponse, en tout cas, est maintenant à portée de main.